La rareté, selon Robert Cialdini, est un principe d'influence qui repose sur l'idée que les individus accordent plus de valeur à ce qui est perçu comme limité ou difficile à obtenir. Ce mécanisme s'explique par la peur de manquer une opportunité, ce qui déclenche un sentiment d'urgence. Plus une ressource semble rare, plus elle devient désirable. La rareté agit en exploitant notre aversion à la perte. Nous préférons éviter de manquer quelque chose plutôt que de gagner un avantage équivalent. Elle est renforcée par la limitation en quantité ou en temps, comme les offres jusqu'à épuisement des stocks ou valables 24 heures. Ce principe fonctionne particulièrement bien dans des contextes compétitifs où la demande est forte. Enfin, il agit souvent de manière émotionnelle, réduisant la rationalité dans la prise de décision. Les sites de réservation affichant «Il ne reste que 2 chambres» utilisent mais la rareté pour inciter à réserver rapidement. Les éditions limitées de produits, comme des sneakers ou des objets de collection, exploitent ce levier pour créer un engouement. De même, les ventes flash et les promotions à durée très courte sont des applications classiques de ce principe. La rareté peut stimuler la demande et accélérer la prise de décision, ce qui est particulièrement utile pour les ventes. Elle crée un sentiment d'exclusivité qui renforce la valeur perçue d'un produit ou d'un service. Pour les marques, elle favorise l'engagement et peut générer un fort buzz autour d'une offre. Elle contribue aussi à différencier une proposition dans un marché saturé. Cependant, la rareté peut être perçue comme artificielle si elle est utilisée de manière abusive, ce qui nuit à la confiance. Elle peut également provoquer des comportements impulsifs et des regrets après l'achat. Dans certains cas, elle crée de la frustration chez les clients qui n'ont pas pu accéder à l'offre. Enfin, son efficacité diminue si le public découvre que la rareté est simulée ou répétée trop souvent.